Les questions les plus simples appellent rarement les réponses les plus faciles. Perso, par exemple, j'ai mis des années à trouver la réponse à qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et tu sais, c'est le genre de questions qu'on te pose naturellement, automatiquement, comme si, de base, t'étais censé savoir ce que tu veux faire dans la vie. Sauf que pour la plupart d'entre nous, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche pas comme ça parce qu'en plus de nous lâcher un regard de jugement quand on sait pas quoi répondre à la question, on nous encourage à ne pas vraiment faire de place pour se poser la question. En gros, on te dit, t'es censé savoir ce que tu veux, mais après, on te laisse entendre qu'il faut que tu te fasses passer après les autres. On te laisse entendre que prendre du temps pour toi, c'est égoïste, qu'embrasser le vide, c'est être inutile et que ça, c'est pas ok. Résultat, aujourd'hui, tu coches toutes les cases. Tu fais tout bien. Tu gères ta vie, ton boulot, ta maison, tes proches. Et pourtant, il y a ce truc au fond de toi qui te dit « je sais pas ce que je veux et je sais pas comment le savoir ». Si t'es là, c'est pas un hasard. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Anaïs Solaire, je suis coach certifiée RNCP et praticienne PNL. Et pendant des années, j'ai été exactement comme toi, l'oreille attentive, celle qui s'adapte, celle qui prend sur elle parce que c'est plus simple comme ça. En gros, celle qui tire une certaine satisfaction à être indispensable aux autres. Sauf que cette femme, c'est aussi la femme qui ressent un vide innommable quand elle peut s'occuper de personne et qu'elle doit faire face à elle-même. Et c'est aussi celle qui savait pas quoi répondre quand on lui demandait ce qu'elle voulait faire de sa vie. Un jour, suite à un déclic, j'ai fait le choix de me regarder dans le miroir, de faire face au vide que je ressentais en moi. Je vais pas te mentir, c'était pas confortable. Par contre, c'est ce jour-là que tout a commencé à bouger. Aujourd'hui, je vis pour moi. J'ai déménagé en Thaïlande dans la super jolie ville de Chiang Mai et surtout, je m'excuse plus de mes pensées. Je dis non sans culpabiliser. En gros, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que je sais faire des choix avec la certitude que ce sont les bons pour moi. Et j'accompagne les femmes qui s'effacent à apprendre à faire de même pour elles. Quand on prend pas la place qu'on mérite dans la vie, on fait un raccourci. J'ai pas confiance en moi. Mais en réalité, c'est pas là le cœur du problème. Le vrai problème, c'est un conditionnement. Depuis petite, t'as appris que pour être aimée, fallait être gentille, disponible, arrangeante. Et ce comportement, il est valorisé partout, à la maison, au travail, en famille. Donc forcément, t'as construit ta vie autour des attentes des autres. En conséquence, ta boussole intérieure, ce truc en toi qui sait ce que tu veux, elle s'est éteinte petit à petit. Sache que ça vient pas de nulle part. C'est issu d'un schéma appris. L'avantage insoupçonné de ce qui est appris, c'est que ça peut être déconstruit. Et ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on fait ensemble sur cette chaîne. Chaque semaine, dans une vidéo inédite, tu vas trouver des prises de conscience sur le people pleasing, des outils concrets pour poser tes limites et décider par toi-même, des infos sur mon vécu, mes galères, mes déclics, et ce que ça m'a appris. En gros, des raccourcis pour t'éviter l'inconfort de tâtonner par toi-même. Et aussi des décryptages des mécanismes invisibles, comme le syndrome de la bonne élève, le mode survie, l'auto-effacement, etc. Ici, le but c'est de te rappeler que c'est toi qui as du pouvoir sur tes peurs, pas l'inverse. Alors abonne-toi. Parce que sur cette chaîne, tu vas réapprendre que dire non aux autres, c'est te dire oui à toi-même.